Je suis Michel Ndao, je suis né le 29 septembre 1964 à Libreville, de père et de mère qui sont de Logoué-Maritime. Je travaille depuis une trentaine d'années dans l'univers du théâtre et du cinéma. J'ai envie de commencer avec une très belle tirade, où je dis toujours « Elle est bien vieille, mon enfance ». Oui, j'ai passé une très très belle enfance auprès des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour, Dieu merci. Et des frères, des sœurs, en harmonie, en famille. Je suis le premier fils de Séraphin Ndao. Il y a d'autres qui disent même ah oui, c'est peut-être un grand frère à vous, etc. etc. Non, voilà, c'est mon père, que je profite de l'occasion d'embrasser d'ailleurs. Le déclic un peu pour revenir à l'art, c'est un peu dans mon enfance. Par exemple, ma passion pour les textes, pour la littérature, vient d'une punition. Ouais, parce qu'il fallait me canaliser, j'avais un peu beaucoup d'énergie quand j'étais un peu plus jeune. Je parle de 7 ans, 8 ans. Et mes parents ont décidé de me donner un livre. Donc comme punition, je ne devais pas sortir, c'était de livre. Je me suis dit, mais enfin, c'est quoi ce livre qui n'a ni image et puis j'ai regardé, j'ai dit, bon, allez, je vais faire semblant de lire, faire croire que j'ai lu le livre. Et on m'a expliqué ensuite qu'il fallait que j'explique l'histoire. Alors là, ça a été vraiment une pénitence pour moi. Alors, je lis la première page, la deuxième page, la troisième, et je me rends compte que ce n'est plus une punition, mais c'est un plaisir. Donc, je découvre la littérature. C'était de la littérature de jeunesse. Hein. C'est un peu ça, mon enfance. Mon enfance, c'est aussi les fins d'année scolaires où le bulletin, je suis complètement échoué, mais c'est moi qui fais le clown du spectacle de fin d'année. Et ça amuse tout le monde. Plutôt que de... Je savais qu'à l'école, je m'amusais et qu'à la maison, on m'attendait pour me tirer les oreilles, quoi. Non, disons que c'est vrai qu'on avait la possibilité à l'époque de regarder à la télévision gabonaise des émissions de théâtre, de variété qui s'appelaient Au théâtre ce soir, et donc la comédie française. J'aimais beaucoup regarder ça, et non seulement pour rire, et puis il y avait un plaisir à regarder ces comédiens-là pouvoir échanger les textes. Mais sur le plan national, disons qu'il y a eu des inspirations, il y a eu quand même des déclics avec des voix qui m'ont fait rêver. Hein. Donc des comédiens gabonais, je pense à Emmanuel Mapaga, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'était une voix. C'était un grand comédien gabonais, Dieu ait son âme. Bien sûr, Philippe Maury, mais qu'on ne voyait pas au théâtre, Philippe Maury. C'était plutôt au cinéma. Et par contre, Emmanuel Mapaga, c'était cette voix qu'on pouvait entendre à la radio, qu'on pouvait aussi voir au théâtre. Et inévitablement, Dominique Douma, donc le premier avec qui m'a donné l'opportunité de rêver. Et des gens comme Dominique, pour les ados que nous étions à l'époque, c'était quand même une source d'inspiration, une bouée de sauvetage. Je vous parle là d'une période de mi-80. C'était pas évident de s'intéresser au théâtre. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas... Alors Dominique était là avec son téléthéâtre. Le fait de savoir qu'il y avait quand même un atelier, un groupe de théâtre quelque part à Libreville où on pouvait aller, c'était pour nous les grands rêveurs qui avons besoin de dire des textes, le plaisir de pouvoir partager des mots, de rentrer dans l'univers du théâtre. Vraiment, les notions élémentaires. Quand j'arrive au téléthéâtre de Dominique Douma, je n'ai rien, je n'ai absolument rien. Je crois que je dois être en seconde, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je décide très tôt d'abandonner les études. Mais en même temps, oui, je ne poursuis pas mes études, mais en même temps, on retrouve dans ma bibliothèque des textes de Jean-Paul Sartre, je connais Camus, donc c'est une forme de culture personnelle que je rencontre. C'est-à-dire que je lis énormément, histoire de dire que autodidacte n'est pas une fin en soi, au contraire, c'est travailler régulièrement, se remettre en question, réfléchir. Et justement, c'est plus difficile quand on est justement autodidacte, c'est de surveiller la moindre respiration, le moindre mot, qu'est-ce que j'ai dit, une bêtise, le à la place de la, etc. Des moments forts, oui. Je me souviens, en 2010,
le fait d'avoir pu créer le spectacle Son et Lumière du cinquantenaire, du cinquantenaire, c'est du cinquantenaire de l'indépendance du Gabon. C'est un grand projet avec plus de 300 artistes sur le plateau, au bord de mer, en face de la présidence. C'est un moment qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un texte, c'est moi qui ai écrit le scénario. J'ai été l'assistant metteur en scène parce que le metteur en scène revenait de France. Disons que pour moi, c'est une activité, un spectacle qui m'a beaucoup marqué parce que à un moment en 2010 où je ne croyais plus beaucoup en moi et le fait d'avoir créé ce magnifique spectacle, je sais pourquoi je dis ça, à partir de là j'ai encore eu des ressources en disant « Oui Michel, c'est ta voix, ne bouge pas, reste là ». Vous savez, beaucoup de gens me disent « Mais enfin, comment vous arrivez, est-ce que vraiment vous arrivez à vivre de votre art ?» Des mauvaises langues disent que par le nom que je porte, la situation familiale de mon père, en disant que peut-être que je n'ai pas faim parce que je m'appelle Ndao. Mais ce n'est pas du tout vrai parce qu'ils n'ont aucune idée de, pardon, de qui est mon père, parce que ce n'est pas un homme, au contraire, qui est là pour faciliter la tâche à qui que ce soit. Je me suis fabriqué, je me suis fait un nom. Et j'ai fait la guerre aujourd'hui à mes enfants, plus particulièrement, en disant que non, 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 ce n'est pas du tout ça. Il faut d'abord poursuivre ses études avant de pouvoir s'intéresser à l'art dramatique. Déterminé que je suis un auteur accompli, je ne dirais pas, même si cette année j'ai obtenu quand même un prix du côté de Côte d'Ivoire, un concours de théâtre avec la pièce de texte 1964. Mais je redécouvre l'écriture aussi. J'ai beaucoup lu, donc aujourd'hui écrire c'est un plaisir et c'est partagé. Mais je n'ai pas encore envie de me considérer comme un auteur. Même si la question se pose aujourd'hui pour l'existence du théâtre gabonais, une marque de fabrique. Nous n'avons plus Vincent de Paul Nyonda. Laurent Oundo avec une ou deux pièces qu'il nous laisse avant de mourir. Donc il faut beaucoup écrire pour le théâtre, beaucoup écrire des pièces de théâtre. Heureusement, aujourd'hui, il y a quand même des pièces de théâtre. Mais est-ce que ce sont des pièces de référence? Est-ce qu'on a déjà retrouvé une identité du théâtre gabonais? C'est ça la grande question. Et je le dis toujours partout, qu'il existe une identité du théâtre congolais, du théâtre camerounais, du théâtre centrafricain, mais nous n'avons pas la marque de fabrique du théâtre gabonais. Depuis les années 60 de Vincent de Paul Nyonda, là on retrouvait pour parler des pièces historiques, le combat de Mbombe, le guerrier Gikafi, etc. C'était des formes de marque et aussi une marque, une identité dans la création. C'est deux choses entre l'écriture et la créativité esthétique, en reconnaissant que voilà, ça c'est du théâtre gabonais. Et ça, c'est pas donné. Et c'est mon combat régulièrement. C'est mon combat de donner une marque de fabrique à la créativité gabonaise sur le plan théâtral. La période noire pour moi a été les années 2000, 2002, 2003, le fait de la guerre en Côte d'Ivoire. Pour plusieurs raisons, nous étions sélectionnés pour le MASA, donc le marché des arts africains, avec un spectacle que j'ai créé en 2003, non avant 2003, qui s'appelait le Poé. C'était un spectacle autour des textes de Pierre Akédengue et de Edgar Montchekou. Et ce spectacle était justement sélectionné
pour le Massa de cette année-là. Et hélas, une fois de plus, la bêtise humaine, la politique, la guerre est venue justement détruire ce projet où, une fois de plus, on amenait le théâtre gabonais sur un plan international assez intéressant. Et le fait pour nous que le Massa a été annulé pour la guerre, ça a été une période très 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 difficile pour moi et pour toute mon équipe. Maintenant, sur un plan personnel et émotionnel, je le dis toujours, c'est mon plus grand regret est simplement le fait que ma défunte mère ne m'a jamais vu ni dans un film, ni jouer au théâtre. C'est quelque chose qui m'a toujours, qui a été très 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 lourd pour moi. Aujourd'hui, c'est avec fierté quand on voit dans ma pièce d'identité profession comédien. Mon passeport, profession comédienne, c'est avec fierté. Je suis arrivé à ce que je voulais toujours devenir quand j'étais plus jeune, c'est de devenir comédien. Alors, ma devise, elle est simple, elle est tirée d'un grand frère. Je vais peut-être mal restituer ça parce que lui le dit si bien. Un grand frère qui est cinéaste, M. Marcel Sandja, qui dit « Produire pour exister, diffuser pour vivre », quelque chose comme ça. Mais à peu près, c'est un peu, voilà, c'est produire pour exister, diffuser pour ce qui est, parce que c'est un homme du cinéma, c'est pratiquement la même chose que j'ai envie de faire au théâtre, quoi, l'existence. Chercher son équilibre sur la planche, c'est comme jouer avec sa chance. Il faut être marrant, épatant. Un peu de talent, c'est peu d'argent. Pour la bourse des requins et ce public qui ment. Que la lumière soit et le théâtre fut, avec tous ses artifices, le grand rideau, les costumes, les masques, les comédiens. Et puis après, plus rien, plus rien. Ah oui, viennent fracassantes les acclamations, un instant de triomphe. Mais quand le pitre s'arrête une seconde, il va derrière les rideaux, dans l'ombre des coulisses, assis face à la glace. Toujours la même interrogation sur le paraître et la dérision. La dérision. La dérision.